identités se ressemblent. Dans les valises, on emporte le strict nécessaire. Tout le reste voyagera dans les souvenirs. Jackie Maléa retourne régulièrement en Algérie. À 80 ans, sa nostalgie du pays n'a pas pris une ride. L'orchestre qui faisait danser tout le monde le dimanche. Les copains, il y en a beaucoup que je n'ai jamais retrouvés et qui me manquent beaucoup. Et ça nous a été, je pense, arraché. Surtout ça, c'est qu'on ne s'est pas dit au revoir. Dans cette famille aussi, une partie du passé s'est envolée. Hichem Beguelatni est petit-fils d'anciens combattants algériens. Il n'a aucune photo de son grand-père paternel, aucun objet personnel. Tout a disparu avec lui le jour de son exécution par l'armée française. Ils ont pris tout, l'armée française, ils ont brûlé le champ de blé et la petite cabane, la maison. Alors, j'ai rien du tout, j'ai même pas une image. La guerre éclate en novembre 1954. Elle oppose l'armée française aux partisans de l'indépendance algérienne. Des nationalistes déterminés à mettre fin à plus d'un siècle de colonisation. Tu n'as pas le droit de vivre comme tu veux chez toi. On te prend ce qui t'appartient. Les terrains, c'est pas à vous. C'est normal qu'on se révolte. Moi, je les comprends, les révolutionnaires algériens. La France a trop tardé de donner le droit aux Algériens, leur droit. Après le cessez-le-feu, considérés comme des traîtres par les indépendantistes, des milliers d'Algériens engagés dans les forces françaises pendant la guerre sont exécutés. 80 000 d'entre eux sont rapatriés en urgence dans des camps militaires du sud de la France. L'arrivée est brutale, les conditions de vie difficiles. Le camp de Rivesaltes a accueilli jusqu'à 20 000 harkis. Un lourd passé, aujourd'hui en ruine. Les parents et grands-parents de Farid Sid ont vécu quelque part ici, il y a 60 ans. Il faisait froid et ils ont été frappés justement par ce froid pénétrant et des conditions un peu difficiles puisque forcément ils étaient entassés. Longtemps, cette page de l'histoire familiale est restée taboue. Les douleurs de l'exil ont traversé les générations, en silence. Ils se sont sentis déjà d'une trahis par un État pour lequel ils s'étaient engagés. C'est vraiment des blessures qui se sont imprégnées en fait. On parle des blessures d'âme, les blessures de l'âme, et je pense qu'ils ont toutes vécu. L'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Plus de 7 millions de Français sont toujours liés au souvenir de l'Algérie. Autant de mémoires blessées qui se disputent encore un passé douloureux. Pourront-elles un jour se réconcilier? On ne peut pas passer par une réconciliation si on ne reconnaît pas. Reconnaître qu'en fait, ça a engendré beaucoup de souffrances. Et ces souffrances-là, aujourd'hui, deviennent héréditaires. Il faut que la France reconnaisse qu'il y a eu des massacres de 1945 à 1962. Si on falsifie cette histoire, la réconciliation ne sera pas possible. Il faut rendre les archives aux Algériens, il faut nous rendre cette mémoire perdue. Et après la réconciliation, je la vois aller au bout du tunnel, elle est là. Rien n'effacera leurs souvenirs. Pas d'oubli possible, mais un souhait commun. Avancer enfin vers une histoire apaisée.